Bienvenue dans Igloo, l'émission qui va jusqu'au bout sur topmusic.fr. On parle de l'habitat, c'est le Mac de l'habitat, une émission proposée par Cédric Simonin. Bonjour merci, Cédric. Merci, bravo pour ce slogan un peu pourri, mais on l'accepte quand même. C'est nouveau, ça vient de sortir. Avec nous aujourd'hui Christian Weibel de Century 21. 30 ans d'expérience et même beaucoup plus. Chez Century 21, on sait de quoi on parle. Avec vous, dans un instant, nous aborderons une question, les nouveautés réglementaires dans la gestion locative. Ça va, Christian ? Tout à fait. Vous êtes prêts ? Très heureux d'être avec vous ce soir. Christian est très en forme aujourd'hui. Très, très heureux. Mais avant de parler de tout ça, une info du monde de l'habitat, Cédric. Oui, une info qui va faire grincer les dents mon voisin de gauche. Puisque je vais vous parler de gens qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers seuls et qui souhaitent publier leurs biens immobiliers sur les réseaux sociaux. Je voulais vous informer que Facebook déploie de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme. Il est depuis quelques jours possible de publier une photographie en 3 dimensions sur le réseau social. Dans les faits, il s'agit d'une photographie qu'il est possible d'incliner légèrement vers la droite ou vers la gauche, ce qui donne un effet 3D. La fonctionnalité est actuellement en train d'être déployée à l'ensemble des utilisateurs du réseau social. Alors comment ça marche ? Il faut tout d'abord vous rendre sur l'application mobile Facebook. Ensuite, vous créez un nouveau post et sélectionnez le type de publication photo 3D. Vous savez, les 3 petits points que vous avez en haut de vos posts. Sélectionnez la photographie que vous voulez transformer. La plateforme vous propose alors de prévisualiser le rendu de votre photographie en 3 dimensions. Et pour apercevoir le rendu 3D de votre photographie, votre audience devra incliner son téléphone sur la gauche ou sur la droite. De quoi créer donc de nouvelles possibilités d'engagement et de mettre en valeur certains aspects des propriétés que vous diffusez sur la plateforme. Merci pour cette info. On entre dans le vif du sujet maintenant, les nouveautés réglementaires ou la nouveauté réglementaire, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, dans la gestion locative. Vous avez travaillé, Christian, vous avez potassé tout ça, et Cédric va vous cuisiner. Oui, alors, on aura 2 thématiques, et c'est assez exceptionnel dans l'émission Igloo, donc il va falloir bien nous suivre. 2 thématiques qui sont très importantes. On va parler de la loi COS et de la convention IRSI. Tout à fait. Extrêmement importante. Commençons, si vous voulez bien, mon cher Christian, sur la loi COS. Alors, on va prendre un cas pratique. Admettons qu'un propriétaire loue un appartement dans l'ancien, n'a plus de travaux à déduire. Est-ce qu'il a des solutions ? Est-ce que vous avez des solutions à lui proposer ? Justement, aujourd'hui, on en parle très peu. La loi COS, enfin une loi à nouveau positive pour l'immobilier, est arrivée donc début 2017. On en a très peu parlé. Mais cette loi a quand même un intérêt extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, un propriétaire bailleur, il peut déduire sur ses loyers encaissés toutes ses charges, tous ses frais. Ça, c'est pas nouveau, c'est normal. Et donc, il va déduire ses charges de copropriété, il va déduire sa taxe foncière, quelques petits travaux d'aménagement. Mais aujourd'hui, il va être imposé sur tout le reste. Et avec la CSG qui a beaucoup augmenté, tout le monde le sait, on arrive à une situation où maintenant, quasiment 50% du loyer est impacté par les différents impôts, taxes foncières comprises. Eh bien, la loi COS, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propose de plafonner le loyer à une valeur du marché qui va varier selon les villes. Strasbourg, on sera entre 9,50 € et 10 € au mètre carré habitable, auquel on va rajouter la terrasse ou le balcon ou la cave, on dirait à moitié. Et on aura donc une valeur locative qu'on mettra en place pour la loi COS. En contrepartie de cette loi COS, on va signer une convention avec l'ANA et on va s'engager à louer à ce loyer un peu modéré pendant 6, 9 ou 12 ans. Tout ça pour obtenir quoi ? Un abattement de 30% sur les loyers encaissés, en plus de la déduction des charges et des frais. Et on va donc pouvoir économiser, et c'est important, 30% d'impôts sur le revenu et de CSG RDS. Aujourd'hui, on se rend compte avec le recul que sur Strasbourg, à part les quartiers centre-ville, quartier orangerie ou Cotenot, les loyers de la loi COS sont tout à fait conformes aux loyers du marché. Donc on ne perd pas sur le loyer, mais on économise sur les impôts. Et cette loi a été effectivement très peu défendue par nos différents ministres, mais elle devient aujourd'hui impactante puisqu'elle permet d'avoir des économies d'impôts relativement importantes. On a parlé de Strasbourg, on peut parler parce que Top Music est diffusé sur toute l'Alsace, on peut parler de Colmar et de Mulhouse. Ah bien sûr, alors Colmar, effectivement, ils ont ils ont une valeur locative assez élevée avec un marché qui est très 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 soutenu, mais ils peuvent également aussi, puisqu'ils sont en secteur B2, avoir cet avantage loi COS. Mais c'est surtout sur Mulhouse où aujourd'hui il y a une loi COS donc sociale où l'abattement est de 70%, avec des loyers qui sont entre 6 et 7 € du mètre carré. Je pense que Mulhouse est tout à fait la ville qui pourrait correspondre à ce genre de situation et permettre en plus au propriétaire d'avoir des APL pour son locataire. Donc il a un double intérêt.
Il se garantit par les APL du paiement du loyer tous les mois et il va avoir un abattement de 70% sur le loyer. Ce qui va lui permettre d'être quasiment peu ou pas imposé pendant 6, 9 ou 12 ans. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? C'est juste une déclaration? C'est lorsque la déclaration des revenus fonciers? Comment ça se passe? C'est très facile. On va donc à l'ANA de la ville où on se situe. On a un formulaire à remplir où on met dedans effectivement les références de l'appartement, la surface habitable corrigée, comme on l'a vu auparavant. Ce document-là, on le remplit, on le signe, on le dépose à l'ANA et automatiquement ensuite, dès que le formulaire est revenu au domicile du propriétaire bailleur, dans le bail qu'on mettra en place, on remettra juste dedans le numéro de la convention ANA. Et tous les ans, on cochera dans les revenus fonciers la petite case loi COS et l'abattement des 30% sera automatiquement calculé par le propriétaire. Mais ça vient pas en concurrence avec d'autres lois de défiscalisation Ça vient plus, puisqu'on a eu beaucoup de lois précédemment, la loi Besson, la loi Borloo, enfin ainsi de suite. La loi COS, elle supplante toutes ces lois-là. Elle est en place jusqu'à fin 2019 pour l'instant. Ça sera sûrement reconduite. Mais aujourd'hui, sur 12 ans, le gain d'impôt sur un loyer de 400 €, il est quand même extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agent immobilier a l'obligation, j'estime, ou le devoir, de dire à ses clients, attention, il y a une nouveauté, faites-en bon usage. Ça s'appelle la loi COS. Oui. Et alors, il y a une autre loi qui s'appelle IRSI. Qui est une convention, la convention IRSI. Alors, IRSI, mon cher Christian, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est une loi de simplification des assurances. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. C'est une loi qui a été mise en place pour les 18 mois à venir. C'est un test. C'est la nouvelle convention d'indemnisation et de recours des sinistres dans les immeubles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, quand vous êtes propriétaire bailleur et qu'il y a un dégât des eaux, on ne sait jamais que faire. L'assurance du locataire prend en charge, peut-être pas, celle du propriétaire, celle de l'immeuble. Cette convention IRSI, elle fait quoi? Elle dit que dorénavant, c'est l'assurance de l'occupant de l'appartement qui prend en charge l'expertise des dégâts. Jusqu'à 1 600 €, elle est directement remboursée, les travaux d'embellissement au locataire. Au-dessus, jusqu'à 5 000 €, c'est l'assurance de la copropriété qui peut effectivement être également appelée en garantie ou l'assurance du voisin ou du propriétaire. Au-dessus de 5 000 €, il y aura une expertise contradictoire. Le but, c'est de simplifier très rapidement, de faire qu'une seule déclaration de sinistre et d'obtenir effectivement des réparations beaucoup plus rapides. Parce qu'aujourd'hui, les assurances sont encombrées de déclarations de sinistre et c'est pénible pour tout le monde. Attention quand même à deux choses, c'est que le locataire qui fera une déclaration de sinistre, s'il n'a pas prévenu son propriétaire et qu'il encaisse les travaux d'embellissement, il faut qu'il ait réalisé les travaux. Sinon, le propriétaire va retrouver un appartement totalement humide et moisi et il n'aura pas eu les travaux d'embellissement qui ont été réalisés. Donc là, concrètement, Christian, pour le dernier cas, le point de vigilance que vous citez, qui est très intéressant et important, comment je peux m'en prémunir? Maintenant, si mon bien est laissé en gestion, comment ça se passe? Si mon bien, je le gère directement, comment ça se passe? Alors, quand nous avons une gestion locative d'un appartement, que se passe-t-il? Le locataire, en général, nous appelle nous dire, voilà, monsieur l'agent immobilier, mon appartement a subi une fuite d'eau. Donc, on est prévenu. Et nous allons bien sûr, nous, suivre cette convention IRSI pour être sûr que le locataire qui touchera l'indemnité fera les travaux. Et en général, nous faisons faire les travaux. Si par contre le propriétaire aujourd'hui n'est pas informé de ce problème de dégâts des eaux, il est impératif que lorsqu'il y aura l'état des lieux de sortie de l'appartement, et s'il se rend compte qu'il y a des dégâts dans l'appartement importants liés à un dégât des eaux, il a l'obligation de demander au locataire s'il a perçu une indemnité pour ces travaux-là, et il peut à ce moment-là imposer tous les travaux de rafraîchissement au locataire. Bon, et ben voilà, ça va être difficile de résumer tout ça en quelques secondes, hein, oui. Les deux lois dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, il y en a une loi et une convention, mais vous pouvez tenter quand même. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui en 20 secondes? Alors, en 20 secondes, si vous voulez économiser des impôts et de la CSG-RDS, courez et faites une convention loi COS pour vos appartements situés, on va dire, hormis au centre-ville de Strasbourg, mais en périphérie, c'est extrêmement intéressant. Et pour la convention IRSI aujourd'hui, soyez vigilants, mais sachez que ça simplifie beaucoup les problèmes de dégâts des eaux ou de sinistres, quels qu'ils soient. Mais soyez vigilants parce qu'on ne sait jamais si le locataire va faire les travaux.
Et pour les locataires, eh bien sûr, c'est beaucoup plus facile. On a fait le tour des nouveautés réglementaires dans Oui. la gestion locative avec Christian Weibel de Century 21. Cédric, vous vouliez rajouter un petit truc? Non, j'ai plus rien à dire. C'était plus tellement rien. clair. Bah ouais, Rien à c'était dire. parfait. Ah, Merci parfait. Christian. On Je vous retrouve remercie très également. bientôt dans Igloo. Igloo, c'est sur topmusic.fr et sur Igloo en air, ça c'est sur Facebook. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. Merci Christian Weibel. Avec plaisir. Au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.